Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle formation Design comme à l'école. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un dépliant. Alors, dans cette première partie, je vous montre d'abord comment prendre les mesures pour résoudre ce problème qui dérange plusieurs personnes. J'ai vu, il y a eu un groupe de gens qui m'ont écrit, ils n'arrivent pas à réaliser un dépliant. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les tailles importantes à prendre pour réaliser un dépliant. Alors, ici, notre sujet d'abord, c'est dépliant. Alors, pour réaliser un dépliant, supposons que vous avez un fichier A4 et vous voulez réaliser un dépliant à deux volets, par exemple. Un dépliant à deux volets. La largeur, c'est à 297 et puis la hauteur, c'est à 210. Maintenant, pour réaliser un fichier pareil, vous avez votre fichier A4, nous allons le diviser à deux. Là, c'est simple. Ici, vous aurez la première face et ici, vous aurez la deuxième face. Maintenant, comment réaliser un dépliant à trois volets? Là, ça devient encore plus complexe. Supposons encore que vous avez un fichier A4, largeur, toujours avec les mêmes valeurs, 297 et puis la hauteur, vous avez 210. Vous aurez toujours le même fichier, hein. Malheureusement ici j'ai un peu réduit la taille, mais en gros vous aurez toujours la même taille. Alors ici c'est 297 et la hauteur c'est à 210. Maintenant, pour le réaliser, nous devons avoir trois faces. Donc, la première, la deuxième, la troisième, avec 297. Ce que vous devez faire, vous allez prendre 297 et puis vous allez le diviser par 3. Ce qui va faire 297 divisé par 3, ce qui va faire 99. Du coup, ici, on aura 99 mm, 99 mm, 99 mm. Alors, quant à moi, au lieu de faire tout ça, j'ajoute trois valeurs ici pour faire 300. Bien sûr que lorsqu'on ajoute trois valeurs ici, on aura pris la forme, le format A4, ça va dépasser un peu parce qu'on a ajouté trois valeurs. Alors, pour plus de rapidité, quant à moi, j'ajoute une valeur ici, ici et ici, ça fait 3. Donc ici, au lieu d'avoir 297 divisé par 3, ça fait 99. Moi, j'ajoute une valeur partout, ce qui fait 300 divisé par 3 et ça fait 100. Et du coup, j'aurai ici 100 mm, 100 mm, ici aussi 100 mm. Mais à partir d'ici, je garde toujours la taille, mais je vais enregistrer ces fichiers et pour l'imprimer, je vais l'imprimer avec le papier A4. Vous allez voir que bien que j'ai ajouté trois valeurs, mais lorsque vous allez imprimer, ça va directement garder la taille du papier A4. Alors, pareillement aussi avec un dépliant à 4 volets, vous allez toujours remarquer que vous allez faire le même calcul. Ici, c'est 297. Pour un dépliant à 4 volets, vous allez faire 297 divisé par 4. Comme j'ai ajouté 3 valeurs, vous allez faire 300 par exemple, divisé par 4, ce qui fait, ça fait donc 75. Et si vous voulez utiliser toujours avec la même taille sans pourtant modifier, vous allez faire 297 divisé par 4, ça fait 74,25. Vous voyez avec des virgules ici, à des fois ça va vous compliquer pour bien positionner les règles afin de créer votre dépliant. C'est pourquoi moi je préfère ajouter trois valeurs. En tout cas, c'est facultatif, c'est pas vraiment obligatoire pour ajouter trois valeurs afin de concevoir ces dépliants. Alors si vous voulez créer un dépliant avec le format A4 et A3 plutôt, vous allez toujours reprendre les mêmes calculs et ensuite pour bien positionner le règle en fait de créer votre dépliant. Vous avez vu que le design aussi demande un peu de calculs mathématiques afin de résoudre certains problèmes. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre première partie. Si vous êtes intéressé de cette vidéo, n'oubliez pas de partager à vos amis, d'enregistrer, de commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se retrouve à la prochaine pour la deuxième partie de cette série.
calculer. Et là-bas, maintenant, je vais vous expliquer comment réaliser ces dépliants après avoir fait tous ces calculs. On se retrouve à la prochaine. Je vous aime beaucoup et merci beaucoup.